Bonjour les amis, petite vidéo analyse croisée entre Mohamed Diop et Mohamed Seck. Comme d'habitude, nous allons aujourd'hui parler du classico entre le Real de Madrid et le Barça qui vont jouer aujourd'hui même. Ce sera le Real de Madrid qui va accueillir les Catalans avec un enjeu assez particulier, c'est la course au titre. Qui des deux équipes va gagner cette rencontre-là? Mystère et boule de gomme. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un match à enjeu puisque l'équipe qui va gagner le match sera vraiment sur orbite pour aller à la conquête de ce titre-là. Et aucune des deux équipes n'est encore éliminée à cette course au titre puisque le Real compte 2 points de retard sur le Barça et une victoire le mettrait sur la deuxième place en attendant que l'Atlético de Madrid gagne ou perde son match. Mais aussi une victoire du Barça serait vraiment extraordinaire puisque les Catalans qui en début d'année comptaient 14 points de retard sur l'Atlético de Madrid qui sont aujourd'hui à 1 point de cet Atlético-là, si les coéquipiers de Lionel Messi parviennent à gagner aujourd'hui ce classico et que l'Atlético de Madrid ne gagne pas son match, cela voudrait simplement dire que le Barça va être leader au terme de cette journée-là. Vous savez, depuis 2008, le classico c'est 43 rencontres et le Barça mène de loin les débats avec sur les 43 rencontres 20 victoires, 10 matchs nuls et 13 victoires pour le Real de Madrid. Mais le match du jour va se jouer sur un autre contexte. Vous savez, le dernier classico a été gagné par le Real sur le score de 3-1. C'était au mois d'octobre passé, le 23 octobre 2020 si je ne me trompe pas. Et c'est le Real qui avait trouvé le Barça au Camp Nou pour le battre 3-1. Mais c'était du temps où l'équipe se cherchait. C'est vrai que c'était Koeman qui était là, mais il n'y avait pas ce système du 3-5-1 qui avait été mis en place par le coach Ronald Koeman. Donc c'est un autre contexte, mais aussi le Real sera galvanisé par son dernier match en Ligue des Champions contre Liverpool que les protégés de Zinedine Zidane ont battu sur le score de 3-1 qui leur met un peu à l'abri d'une déconvenue là-bas à Liverpool. Donc je le disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est au Barça de vraiment mener les débats, car si le contexte est particulier pour le Real, le contexte l'est aussi pour le Barça qui a remonté un gap de 14 points parce qu'il faut se rappeler qu'au mois de décembre, l'Atlético comptait 14 points d'avance sur le FC Barcelone et tout le monde disait que l'Atlético de Madrid avait sa destinée en main et qu'il allait être champion d'Espagne. Mais malheureusement, vous avez vu que les hommes de Ronald Koeman ont, sur les 20 derniers matchs, ils ont eu 14 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Ce qui a fait qu'ils sont aujourd'hui à 1 point, je dis bien à 1 point de l'Atlético de Madrid. Et aujourd'hui, si par chance le FC Barcelone parvient à gagner ce classico-là et que l'Atlético de Madrid perd des points demain, ça voudra dire que pour la première fois de la saison, le Barça va occuper le fauteuil de leader. Est-ce que les hommes de Ronald Koeman vont pouvoir réussir ce pari-là et se tailler la place de leader du championnat dans cette journée-là? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, au terme du match. Maintenant, les hommes de Zinedine Zidane ont actuellement des hommes forts. On peut noter Vinicius Junior qui a fait un excellent match avec un doublé lors du match de Ligue des Champions contre Liverpool. Mais il y a également Asensio, il y a Nacho, il y a également Toni Kroos qui nous a fait une merveille de passe lors du match contre Liverpool, qui est toujours égal à lui-même. Mais aussi côté Barça, il faudra compter sur des joueurs comme Ousmane Dembélé qui est au sommet de son art. Et c'est lui qui a donné la victoire contre Valladolid, un match vraiment qui a été très difficile, mais les Catalans ont su gagner pour vraiment continuer sur leur rythme. Au milieu de terrain également, on peut compter sur De Jong, mais on pourra également compter sur Pedri et Sergio Busquets. En tout cas, ce sera un match très plaisant avec aussi un banc très fourni. Et depuis que Cristiano Ronaldo n'est pas là, le ténor, c'est-à-dire Lionel Messi, n'a pas marqué sur les classicos. Et nous osons espérer qu'aujourd'hui, finalement, la Pulga va au moins marquer pour délivrer les Catalans et les mettre sur orbite. Surtout qu'on a noté que lors du match dernier contre Valladolid, il n'a pas été très étincelant. Malgré qu'il a été nommé élu l'homme du match, il n'a pas été étincelant. Donc, c'est l'occasion pour lui de porter le Barça et de donner au Barça les chances de ne pas se faire distancer ou par le Real ou par l'Atlético Madrid, car on est sur la dernière ligne droite. Il reste 6 ou 7 jours
journée. Donc il faudra se battre jusqu'au bout. Tous les matchs seront des finales et pour ne pas également éviter de perdre sur un coup d'éclair la Liga. Et ensuite il y a une finale contre Bilbao. Ça va être un match, c'est une finale qu'il faudra aussi gagner. Mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le sujet du Classico et au terme du match nous allons voir qui des deux équipes aura une suprématie sur l'autre. Mais pour le moment l'ascendant psychologique c'est pour le Real qui a gagné lors de la dernière rencontre contre le Barça, mais également qui vient de nous sortir un match extraordinaire contre Liverpool. Néanmoins, je vous le disais tout à l'heure, le Barça ne démérite pas parce que le Barça également c'est vraiment à la surprise générale parce que en début de saison personne ne pariait sur le Barça, personne n'osait miser un jeton sur le Barça pour une place de Ligue des Champions. Aujourd'hui le Barça est deuxième à un point de l'Atlético Madrid et une victoire aujourd'hui sur le Real pourrait leur donner la place de leader. C'est un match qui voudra son pesant d'or. Je vais laisser mon ami Momad Seck le soin de venir nous donner son point de vue sur ce match-là avant de nous. Voilà, donc merci beaucoup. Man yaakaar naa ni li nga xamante moo di classico bi dina doon classico bu métti. Pourquoi nag damay wax contexte bi nga xamante ni moom la ñëwee muy nag contexte bi nga xamante ni classico bi ñoom ñaari équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo koy def lu ñu soriwante bariwul mooy nag nombre de points yi boo xoolee FC Barcelone moom moo jiitu moom moo raw Real Madrid ñaari poñ donc kon match bi ku ci am ndam rek bu dee Real Madrid la da ngay gis mu jiitu Barcelone benn poñ bu dee Barcelone la da ngay gis nag mu jiitu ko ci li nga xamante ni moo di ay 5 points ak yu ñu mel. Donc loolu mooy challenge kii bi li nga xamante ni moom moo di rencontre bi en plus tamit xam nga ne FC Barcelone moom dafa na lajji ci Ligue des Champions bi donc kon kopp boobu noonu moom léegi jóge na ci course bi li ko dese léegi mooy li nga xamante ni moom mooy finale Coupe du Roi bi nga xamante ni qualifié na ci finale ba noppi ak tamit li nga xamante ni moom mooy championnat bi donc mu nekk ñaari coupe yoo xamante ni Barcelone da ci teg gëtam waaye Real Madrid moom xam nga mu ngi ci course Ligue des Champions ba léegi waaye tamit l'année dernière moom moo doon champion d'Espagne donc dafay bëgg a conserver titre bi. Barcelone gëj na am li nga xamante ni moom moo di bu gëj na jël titre championnat bu Espagne donc ren dafay def tout ngir jël ko donte sax contexte bi métti na ci moom avec problème administration yeeg ñàkk joueurs yi waaye nag kon jàpp naa ne Barcelone kon match bi fu mu koy teg dina sori lool ci xolam ndaxte boo xoolee ki nga xamante ni moom mooy Juan Laporta projet de football bi nga xamante ni moom la bëgg a samp donc pour mu mun ko samp faw mu jaar ci li nga xamante moom mooy ay titre rawatina titre bi nga xamante mooy titre championnat bu Espagne. Donc le reste c'est au milieu avec un bloc bas boo xamante yenn saa dañu koy jouer mais il monopolise le ballon parfois loolu mooy seen jeu donc loolu mooy seen jeu mais je pense que la faiblesse ce sera surtout au niveau du milieu. Pourquoi? Parce que le Barcelone avec ces milieux de terrain là mënuñu concurrencer ak milieu de terrain yu Real Madrid. Voilà, je pense que c'est un match qui promet yaakaar naa ne match boo xamante ne dina neex te ku ñàkk match bi vraiment di nga am jafe-jafe yi ngir nag gagner li nga xamante ni moom moo di championnat bi. Merci Momad pour ces éclairages. Je le disais tout à l'heure, ce sera un match qui vaudra son pesant d'or. Ne le ratez surtout pas car il y a beaucoup de points qui font que ce match-là va être assez particulier. N'oubliez pas les amis de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En attendant, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo sur la Ligue des Champions, les championnats ou même le championnat local. En attendant, portez-vous bien. Ciao. 7 a.m. and I'm going to bed. I can't let the competition get ahead. I've been going like I never got to run. I wanna stop it. I've been thinking about the people who be